Bonjour, bonsoir, je suis Imaniye Dalila Daniel, je suis artiste, autrice et compositrice. Bon, la première chose que j'ai envie de dire, c'est rendre un hommage aux hommes et aux femmes qui ont travaillé pendant au moins 20 ans pour que cette loi puisse exister et pour qu'elle puisse être présentée à l'Assemblée nationale par Madame Taubira. C'est un travail collectif, ce sont des gens qui étaient pleins de bonne volonté et je crois qu'il faut rendre hommage à ce travail, c'est la première chose à faire. La loi Taubira, j'ai toujours considéré que malheureusement pour nous, elle était comme une coquille vide. Parce que l'esclavage, c'est le seul crime contre l'humanité pour lequel on n'a pas envisagé de réparation. C'est-à-dire qu'on a reconnu que nos ancêtres ont été victimes d'un crime. On a dit, bon, vous avez été victime d'un crime, ok, merci, au revoir. Je trouve ça particulièrement insultant pour nous, les descendants de cette histoire, de devoir continuer d'accepter une reconnaissance sans la possibilité de réparer tout ce que nous subissons encore aujourd'hui et tout ce que nos enfants subissent encore aujourd'hui, qui sont tous ces drames, toute cette histoire qui consécutive à l'esclavage, sans aucune possibilité de réparation. Et donc, je reconnais le travail, je reconnais sa nécessité, je reconnais le courage politique de Madame Taubira et son intelligence d'avoir supporté ce projet. Je regrette vraiment qu'on nous ait pris pour des cons et qu'on ait estimé que nous devrions nous contenter, qu'on nous dise « allez, c'est bon, allez, c'est crime contre l'humanité » et qu'on ait fini avec nous. Bon, je voudrais juste aussi dire que dans une lettre écrite par Victor Schœlcher en 1850, je crois, Victor Schœlcher écrit une lettre aux agriculteurs de la Martinique et il leur dit à peu près ceci. La commission qui a examiné les lois, enfin l'abolition de l'esclavage, a estimé qu'il était normal de donner une réparation aux victimes de ce crime de lèse-humanité. C'est la première fois dans l'histoire que le mot réparation est utilisé. On est en 1800, dans les années 50, et ils estimaient déjà qu'il fallait une réparation, et ils estimaient déjà que c'était un crime de lèse-humanité. Lorsque l'on vient, 100 et quelques ans après, me parler de crimes contre l'humanité sans la réparation, ça veut dire qu'on reconnaît une fois de plus que ce crime n'était pas suffisamment grave pour pouvoir pour qu'il soit réparé comme tout crime devrait l'être.